Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Lundi 14 décembre 2020, bonsoir et bienvenue au journal des régions. L'organisation African Parks gère désormais le parc national W, l'une des grandes réserves d'éléphants d'Afrique de l'Ouest. En faire un véritable levier de développement, c'est la mission que le gouvernement du Bénin lui assigne. Et dans ce cadre, un vaste programme de réhabilitation et de gestion à long terme est mis en place. Depuis la date du 24 novembre dernier, l'opération de port de colliers satellitaires à 20 éléphants et 10 antilopes de cette réserve est lancée. Blaise Adampo et Judikaël Ayena étaient à l'une des opérations en présence du ministre du Cadre de Vie, José Didier Tonato. C'est un éléphant qui est objet de toutes les attentions dans le parc national W. En réalité, il s'agit là du 19e auquel la direction de cette réserve porte un collier satellitaire. Ainsi, elle pourra suivre de la salle de contrôle tous les mouvements de l'animal dans le parc. Le collier va donner une position toutes les heures de l'animal, donc ça nous permet de connaître ses déplacements, son comportement et surtout de prévenir des conflits avec les villageois quand ils s'approchent trop près des villageois. Donc avec ce système de collaring, nous allons pouvoir de collier GPS, en fait c'est un collier GPS, nous allons pouvoir les suivre en permanence. L'opération de port de collier démarre par la recherche des éléphants grâce à un aéronef. Ensuite, le vétérinaire entre en jeu depuis un hélicoptère. Le vétérinaire est dans l'hélicoptère, repère l'animal, le flèche, on dit darter en anglais, on le flèche, c'est avec un anesthésiant, et ensuite l'hélicoptère reste au-dessus. Entre le moment où il a pris la flèche et le moment où il s'endort, il peut y avoir 6, 10, voire 15 minutes, voire parfois obligé de remettre une autre flèche. Donc l'hélicoptère reste au-dessus. Et le guide le protège en quelque sorte parce que souvent il y a d'autres éléphants qui restent avec, qui le suivent et nous pour travailler on est obligé d'éloigner les autres éléphants. Donc c'est ce qu'il a fait là aujourd'hui. Par chance c'est tout près de la piste principale donc on a pu tous accéder à l'animal et voir ce que vous voyez aujourd'hui donc qui permet aux invités de voir de près un éléphant endormi. Quelques minutes après, l'animal se réveille comme si de rien n'était et continue son chemin. José Didier Tonato découvre le déroulement de l'opération. Le ministre du Cadre de Vie y voit également la délicatesse du travail depuis le terrain jusqu'à la base opérationnelle. Il y a une grande différence entre voir un reportage, un élément vidéo à la télé de pose de collier et vivre vraiment comment on endort un éléphant, tout ce qu'on fait en très peu de temps. Pour poser le collier, pour prendre les mensurations, faire du prélèvement sanguin, un certain nombre de paramètres qu'il faut récupérer en même temps avant de vérifier que l'animal peut se réveiller et repartir dans la nature. Tout ça, en discutant avec le spécialiste vétérinaire, j'ai compris que l'objectif principal, ce n'est pas la pose, c'est de veiller à ce que l'animal ne crève pas pendant qu'on fait tout ça. Je suis très content de voir l'opération, impressionné par ce qui s'est fait et ça nous rassure pour ce qui est du suivi écologique. Le port de collier aux éléphants et autres animaux est l'un des processus pour donner un nouveau visage au parc national W à travers la sécurisation des espèces végétales et animales. Notre première mission au ministère du Cadre de Vie, c'est la conservation de la biodiversité, donc c'est la protection. C'est quand la protection est bien réussie et que les parcs sont aménagés et créent des conditions favorables au développement de la faune et de la flore qu'on peut développer le tourisme. Le président l'a clairement dit, on veut développer le tourisme, mais
gérons nos aires protégées sur la base des standards internationaux. Dans sa politique de protection et de réhabilitation du parc, le gouvernement peut compter sur l'appui de plusieurs partenaires. Dans le cadre de cet exercice de Collarine, ce financement, nous l'avons obtenu de l'appui de l'UNESCO et de Elephant Crisis Fund, ECF. La réhabilitation de ce parc est issue d'un processus multi-acteurs, dont le gouvernement du Bénin qui contribue largement et que nous tenons à remercier à travers cette tribune, mais aussi de plusieurs de nos partenaires privés comme le WIS Foundation et d'autres partenaires, surtout la Fondation des savanes ouest-africaines qui se mobilise pour le financement durable de la gestion des aires protégées dans la région. Après le ministre et sa délégation, ce sera au tour des responsables des communautés locales de découvrir le Collaring. Parlons toujours du Collaring. Cette opération de port de collier à 20 éléphants et 10 antilopes du parc national W. À la suite du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, la direction a invité les responsables des communautés locales pour découvrir le déroulement de l'opération dans la journée du dimanche 6 décembre 2020. Il s'agit d'un acte pour leur signifier leur importance dans la préservation du parc. On retrouve notre équipe de reportage. Il a fallu une randonnée de quelques kilomètres pour découvrir la pose de collier au 20e et dernier éléphant ciblé pour cette opération dans le parc national W. Pour les invités de la direction du parc, notamment les chefs Peul, les autorités locales et le roi d'Alpha Kouara, il s'agit d'un moment historique. Les premières impressions sont très bonnes parce que c'est pour la première fois que j'ai assisté à une activité de ce genre. Et c'est comme un rêve pour moi où l'homme peut endormir les éléphants, faire toute opération qu'il veut faire autour de cet animal. Avec beaucoup de gens encore autour parce que je sais que les éléphants ne s'arrêtent pas à côté de nous. Pour moi, c'est pour la première fois même que j'assiste à une pareille chose. Et si ce n'est même pas l'arrivée à peine, donc je n'ai jamais connu les animaux qui vivent dans le parc et vraiment j'ai apprécié. Au-delà d'une histoire qu'ils pourront conter, ils s'engagent également à participer à la préservation des espèces de la réserve. Un nouveau rôle à assumer. Je vais commencer par sensibiliser les gens pour que tout le monde n'a qu'à faire l'attention. La PAC, ce n'est pas un lieu de chercher l'argent, ce n'est pas un lieu d'aller faire le braconnage, ce n'est pas un lieu d'aller faire les désordres. En tant que roi, mon rôle serait de sensibiliser ma communauté pour qu'elle sache où elle va et ce qu'elle veut. On n'a pas meilleure richesse dans cette zone qui dépasse le parc W. Notre bagarre sera sans qu'on ne loue la demande. On va protéger ce parc W. En plein déjeuner au niveau de la cantine, un groupe d'éléphants vient également pour son déjeuner. Personne n'a résisté à l'idée d'immortaliser le moment. Soutien du projet MGD 2017 aux écoles maternelles de Kandi. Nous sommes toujours dans le septentrion et grâce à ce programme, fruit de plusieurs organisations, des écoles maternelles bénéficient depuis la journée du 3 décembre 2020 de matériel didactique, ludique et de fournitures scolaires. La cérémonie officielle de remise de dons a eu lieu à l'école maternelle Saka Bukukeni de Kandi. Aujourd'hui, c'est une journée mémorable. Et pour cause, 5 organisations se sont donné la main pour mettre l'enseignement au cœur de leurs actions. Notamment World Education, CRS, Partners for Development, Union régionale des producteurs Borgo Alibori, Caritas Kandi. On est en train de mettre l'accent, n'est-ce pas, sur l'éducation. L'éducation de nos enfants. Et c'est le plus important si nous voulons tendre, n'est-ce pas, à l'autonomisation de la femme, si nous voulons tendre, n'est-ce pas, au développement du capital humain. Depuis 2017, le projet MGD 2017 Keumfaaba est mis en œuvre. Aujourd'hui, l'heure est aux actions concrètes avec le don de matériel didactique, ludique et de fournitures scolaires aux écoliers de la maternelle. World Education offre aux écoles maternelles à titre de matériel didactique et ludique
25 tourniquets à 6 places et toboggans, 40 cordes à sauter. Chacun des 1125 enfants de la petite section et des 1175 autres de la grande section des écoles maternelles couvertes par le projet MGD 2017, soit 2300 bénéficiaires directs, le projet offre cette année scolaire et jusqu'à sa clôture un kit composé de un cahier d'activité pour le coloriage, un cahier d'activité pour le graphisme. Les statistiques que nous enregistrons actuellement au niveau du projet pour les écoles maternelles au titre de l'année scolaire 2020-2021, nous enregistrons 2300 enfants, dont 46% de filles qui ont été inscrits pour cette année scolaire. Il s'agit là d'un soutien à l'enseignement maternel, un gage au service du développement de l'enfant. World Education vient donc, de par ce don de matériel, renforcer la capacité des enseignants de la maternelle à assurer qualitativement l'éducation de nos chers petits-enfants. Tout le matériel remis sera distribué aux autres écoles maternelles couvertes par le projet dans les 4 communes d'intervention. Il s'agit des communes de Kandi, de Malanville, de Gorgounou et de Kalalé. Soyez persuadés, nous prenons l'engagement de ressentir vos efforts à travers les résultats et performances scolaires des âmes innocentes qui nous sont confiés. Un enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Nous pensons que vous êtes en train de faire votre travail. La mairie, nos différentes mairies ne ménageront aucun effort pour être à vos côtés. Une remise symbolique aux apprenants et aux responsables des écoles a mis un terme à cette cérémonie riche en démonstrations culturelles. Allons à Porto Novo, dans l'OME, pour suivre une organisation non gouvernementale dans ses œuvres pour la prévention du cancer du sein chez la femme. Il s'agit de l'union des acteurs de la santé et volontaires humanitaires pour le bien-être. Les responsables de cette structure ont organisé un dépistage gratuit de cancer du sein chez la femme, couplé avec celui du diabète. Et c'est la cour de l'hôtel de ville de Porto Novo qui a servi de cadre à l'activité. Prise Hongbo et Fimin Bessaou pour le reportage. Première cause de mortalité féminine à travers le monde, le cancer de sein fait des ravages au Bénin. Des chiffres qui font froid au dos et qui appellent à une synergie d'action. Cette initiative de l'ONG, Union des acteurs de la santé et volontaires humanitaires pour le bien-être, s'inscrit bien dans cette logique. Le Bénin, plus de 1500 femmes contractent le cancer du sein chaque année. 700 à 800 périssent. Nos sœurs, nos mères, nos femmes, plus de 1500 contractent le cancer du sein contre 700 à 800 décès. C'est grave. Pour éradiquer ce séisme sanitaire, l'ONG a mobilisé plusieurs centaines de femmes dans cette salle de l'hôtel de ville de Porto Novo. L'enjeu est de taille. Nous nous adressons à toutes les femmes du Bénin et du monde entier. Unissons-nous. Unissons-nous pour vaincre ce marasme sanitaire. Unissons-nous. J'ai eu une satisfaction nette parce que moi, personnellement, j'avais des inquiétudes à mon niveau, au niveau de mon organisme, parce qu'une fois j'ai eu à enlever un nodule, donc je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer, quel résultat? Donc il y avait déjà le stress qui m'animait, tout ça là, mais quand les choses se sont bien passées, je suis dégagée, il n'y a plus ce stress qui est en moi, et ils nous ont encore donné beaucoup de conseils, la manière dont il faut procéder pour palper les seins, tout ça là. C'est une bonne initiative pour notre pays, le Bénin. De mon côté, j'ai appelé une soeur tout à l'heure, elle était sur la voie de Cotonou. Quand je lui ai parlé de ça, elle s'est arrêtée. Mais présentement, elle est ici en train de faire le dépistage du cancer du sein.
Pour ne pas faire les choses à moitié, une séance de dépistage du diabète est couplée à l'événement. En majorité, on a eu une centaine de patients, au moins 20% ont eu des hyperglycémies, mais pas encore de diabète. 2 cas étaient connus diabétiques déjà, mais étaient suivis, mais mal suivis. Donc on les a orientés vers des diabétologues pour un suivi régulier. Au moins 200 personnes sont soignées gratuitement par mois par l'ONG. Cette ONG qui s'investit dans du social entend étendre ses actions dans d'autres domaines très bientôt. Pour y parvenir, les responsables de cette structure espèrent bénéficier de soutien de tout genre. Terminus, retrouvez cette édition sur notre plateforme www.otb.bj. Merci à chacun et à tous.